ressentez une fatigue constante ou des troubles du sommeil, vous avez des difficultés à perdre du poids, la clé se cache peut-être dans votre sang, et plus précisément dans la quantité de sucre qu'il contient. Vous avez peut-être déjà entendu parler du diabète du type 2, de la gravité de l'hyperglycémie prolongée, mais aujourd'hui je veux retenir votre attention pour comprendre pourquoi nous pouvons être atteints de cette maladie de nos jours plus facilement que nous le pensons, de plus en plus jeunes, de ses graves conséquences et des moyens de la prévenir, ou même, si vous en souffrez déjà, de comment vous aider dans le traitement. La glycémie est la quantité de sucre présent dans le sang à un moment donné et est importante parce que le glucose est une source majeure d'énergie pour le corps, obtenue à partir des aliments que nous mangeons, en particulier les hydrates de carbone. Cependant, le diabète du type 2 est souvent décrit comme une maladie de la suralimentation. Les personnes consomment plus d'énergie calorique que leur corps ne peut en utiliser, de sorte que les cellules tentent constamment de contrebalancer cet excès et l'approvisionnement fréquent. L'insuline, quant à elle, est l'hormone qui est activée chaque fois que vous mangez de la nourriture et qui aide à faire passer le sucre de la circulation sanguine dans les cellules pour qu'il soit utilisé ou stocké. Dans le premier stade du diabète du type 2, les cellules deviennent résistantes au signal de l'insuline, ce qui les rend lentes à éliminer l'excès de sucre de la circulation. Et attention, le diabète du type 2 est une maladie qui se développe souvent chez l'adulte, mais pas seulement en raison de facteurs tels que l'obésité, mais aussi le manque d'exercice et une mauvaise alimentation. L'une des conséquences de la suralimentation est que vos mitochondries, l'usine à partir de laquelle les cellules de votre corps produisent de l'énergie, deviennent moins efficaces. La diminution de la capacité de production d'énergie des mitochondries entraîne l'accumulation de sous-produits nocifs et, en fin de compte, des dommages cellulaires parfois irréparables tels que des problèmes cardiaques, des lésions rénales, des problèmes de vision et des neuropathies. Alors que l'hyperglycémie chronique touche de plus en plus de groupes de population, son contraire, en l'occurrence l'hypoglycémie, des signes de niveaux anormalement bas de glucose ou de sucre dans le sang. Les causes les plus courantes sont la prise de doses élevées d'insuline ou de médicaments contre le diabète sans une adaptation de l'apport alimentaire, un jeûne trop long ou une alimentation insuffisante, activité physique intense sans ajustement adéquat de l'apport en glucides. Dans mon cas personnel, j'ai récemment effectué un test à l'aide d'un glucomètre pendant 10 jours et j'ai découvert que je faisais de l'hypoglycémie la nuit à cause de certains entraînements intenses que je faisais et que, par conséquent, cela perturbait la qualité de mon sommeil. Par contre, quelques symptômes plus faciles à identifier l'hypoglycémie sont la transpiration, les tremblements, la faim, les vertiges et les palpitations. Comme symptômes neurologiques, il y a la confusion mentale, les difficultés de concentration, la somnolence et les changements de comportement. Un article de la clinique Mayo, dont les liens figurent dans l'encadré de cette vidéo ou dans mon article à ce sujet, fournit des informations détaillées sur ce qu'il faut prendre en compte dans votre routine quotidienne pour maintenir votre glycémie sous contrôle, en particulier si vous pensez présenter certains des symptômes que j'ai mentionnés. Pour ma part, je partage ici quelques stratégies qui ont fonctionné pour moi. Sur le plan diététique, l'approche par les macronutriments
vous permet d'adapter votre alimentation à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'équilibrer votre glycémie, de perdre du poids, de perdre de la graisse, de gagner de la masse musculaire, etc. Dans la boîte de contenu de cette vidéo, vous trouverez également les liens vers la série de vidéos qui vous guidera en détail. Une activité physique régulière présente d'innombrables avantages, mais n'oubliez pas que des séances d'entraînement très intensives peuvent entraîner une hypoglycémie, comme cela m'est arrivé. Entraînez-vous 2, 3, 5 fois par semaine. Je recommande de le faire par cycle, mais aussi l'entraînement par intervalle, qui, bien qu'exigeant, ne vous pousse pas à vos limites pendant une période prolongée. Stratégie de gestion du stress. Je pense que je deviens un peu répétitive au sujet du stress, mais c'est quelque chose qui submerge notre société et peu importe à quel point nous essayons d'être en forme, de bonne humeur, si le stress n'est pas sous contrôle, aucune stratégie ne fonctionnera. Les exercices de respiration et l'exposition au froid sont mes choix personnels, mais la méditation ou d'autres parties plus simples comme aller se promener ou simplement reconnaître ses limites vous aident à trouver l'équilibre. Par ailleurs, le contrôle de la glycémie à l'aide d'un outil tel qu'un glucomètre est très utile et nous cherchons à en réduire les coûts car il s'agit vraiment d'un dispositif très utile. Il est temps de travailler ensemble en tant que communauté engagée en faveur de la santé et du bien-être. Je vous encourage à passer de l'information à l'action en intégrant le suivi et le maintien d'un mode de vie équilibré dans votre routine quotidienne. Des faits supplémentaires et des conseils pratiques pour vous aider à reconnaître les symptômes peuvent être trouvés sur mon site web où vous trouverez également tous mes articles à profondeur et les références scientifiques qui soutiennent les informations que je partage avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer. Partagez-la avec vos amis, votre famille et vos proches qui pourraient en profiter. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la formation continue et du soutien mutuel dans l'acquisition d'habitudes saines. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà pas fait et activez la petite cloche pour recevoir des notifications lorsqu'il y a de nouveaux contenus sur l'art de se soigner soi-même. À bientôt!